Salam alaikum. J'espère que راكم قاع ملاح. Moi je vais de mieux en mieux. J'espère بلي راكم صابرين بلي راكم شادين pour traverser cette période. J'espère surtout بلي راكم تفوتوا في رمضان مليح. Alors décidيت ندير هاد la vidéo باش نحكي لكم على les livres اللي قريتهم. Vous avez été nombreux اللي حبيتوا les publications اللي حطيتهم لكم dernièrement على ma bibliothèque ولا mes trésors de lecture. Ou là où je قريت ولا le fait que j'ai décidé de me renfermer pour donner moins de temps les réseaux sociaux. Vous avez été aussi nombreux les réclamer tout que ما دابيك تحط لنا ton avis ولا تكومونتي لنا les lectures اللي درتيهم. كلي غادي نكومونتي لكم كاع هاد الكتوبه mais au fur et à mesure نحكي لكم ce que ça m'a apporté le fait de lire ma façon de lire puisqu'il y a plusieurs façons et même chez la même personne on peut lire de plusieurs manières. كيفاش اختاريت هاد الكتوبه surtout et pourquoi. Alors نحكي لكم ceux qui m'ont marqué le plus. Commençons. Winter réellement me dit la lecture, c'était le dernier événement قاع اللي درناه, c'était au Sofitel, donc c'était l'expo vente تاع les articles d'artisanat et تما كان عاد la pandémie بدينا نهضروا في l'Algérie, c'était pas encore tellement sérieux. Donc في هذيك la semaine اللي دخلت pour me reposer un peu, pour reprendre mon souffle, les choses ont commencé à devenir de plus en plus sérieuses et moi j'avais juste commencé à lire, à entretenir mon journal et كان رمضان جاي et moi j'aime bien profiter من رمضان parce que نهار طويل. Alors باش بديت كملت هذا le livre اللي كنت déjà بديته. Le Sud Oranais تاع Isabelle Eberhardt. Alors c'est une dame اللي قاع تعرفوني بلي je suis très fan d'elle, comment elle a aimé l'Algérie, comment elle a choisi une vie de voyage, comment elle est devenue musulmane. Alors le livre il a été récupéré de justesse. Alors il y a vers la fin de sa vie qui ne devait pas se finir à 27-28 ans, كانت عايشة في عين صفراء في دارها. Et في وحدة من les nuits الواد حمل où il a commencé à emporter كاع les maisons في طريقو et elle a été victime de noyade, mais elle rangeait les écritures تاوعها ولا les papiers تاوعها dans une sacoche qu'on a trouvée intacte par chance et donc les derniers écrits qu'ils ont rassemblés, ça a donné cet ouvrage. Je le recommande. Le Sud Oranais, Isabelle Eberhardt. Alors, كنت à Alger كنت شريت Sophie mon amour تاع Elif Shafaq. Alors, tout de suite, je ne suis pas très roman. ما نحبش بزاف les romans, bien que leur lecture est très facile, généralement très légère. Il vaut mieux opter pour un roman quand on a envie de se détendre, de passer du temps, vraiment Mais pourquoi j'ai décidé de le lire, c'était pour plonger dans l'univers des soufis. Et c'était bon de connaître la vie de Jalal Din Rumi, Shams de Tabriz. Et ça m'a donné même envie de نسمع des podcasts ou des émissions radio à les maîtres soufis, comment ils ont vécu, comment ils ont écrit, leur vision des choses, leur vision de la religion et de Dieu. Et j'ai apprécié aussi le fait que ce soit des gens qui sont proches de la nature et qu'ils la prennent comme modèle. Moraha, Into the Wild, l'histoire de mon frère, mais racontée par sa sœur et non pas par lui. Alors, en effet, c'est vrai qu'elle raconte beaucoup plus sa vie à elle, qu'elle raconte beaucoup plus la vie de leur famille. Donc, elle m'تهدرش على Chris McCandless avec son expérience, sa décision de partir, de survivre avec ses propres moyens. Mais le livre peut être bon dans le sens où elle a décrit comment leurs parents ont détruit la vie de leurs enfants. Et moi, j'ai aimé lire, comprendre. Or oui, c'est possible, genre c'est vrai, l'amour des parents est inconditionnel et tout, mais parfois certaines erreurs sont commises qui peuvent être fatales, qui peuvent déchirer la famille. Ils ont grandi dans un environnement vraiment toxique, où les parents refusent d'admettre leurs erreurs. Genre pour eux, ce qu'ils disent, c'est ce qui compte le plus, leur façon de croire, leur façon de comprendre. C'est ce qui a fait que Chris a décidé de partir. Et bref, donc voilà.
Ceux qui cherchent l'aventure ou l'histoire d'origine ou là ne vont pas vraiment être satisfaits en le lisant. Alors, libérez votre cerveau d'Idriss Aberkan. Alors, كنت déjà بديت نسمع بيه, كنت déjà نسمع parfois certaines de ses conférences. J'étais contente de trouver déjà le livre tenu dans une librairie à Alger. Et j'adore qu'il fasse la promotion de la neurosagesse. En fait, moi, je pense que la sagesse, ou là, je le dis depuis toujours, elle doit être, elle doit gérer tout, que ce soit en économie, en écologie, en société, zama. C'est vraiment la clé pour sauver, pour résoudre les problèmes, pour rendre notre vie meilleure. Donc lui, il dénonce en fait comment l'éducation se fait mal au point où وين نروحوا l'école ونروحوا كارهين. Donc يقلعوا لنا هذيك l'envie d'apprendre. Or, on devrait pas être noté parce que ça peut être dégradant pour certaines personnes qui sont des génies. Alors, quelque part, parfois j'ai décroché ou parce que les exemples n'étaient pas bien racontés ou n'étaient pas racontés de façon fluide. Et donc ça me donnait à chaque fois envie d'arrêter ou de نرجع له. تاني, parfois je trouvais quelques petites redondances, mais en gros ce qu'il raconte il est magnifique. En particulier aussi le fait que même toute notre vie, on est obligé de vivre d'une certaine façon, de travailler d'une certaine façon. On fait jamais ce qu'on aime, même le travail qu'on aime, on suit pas hadik la passion et tout. Ça, j'en ai parlé moi avant le Taura d'Etia, donc j'étais vraiment sur la même longueur d'onde avec lui. Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson. Alors Sylvain Tesson est mon auteur contemporain préféré, زعما imbattable. Genre كاع كتبته اللي يخرجوا نصيدهم نقراهم ونعاودهم. Et c'est là où j'ai commencé réellement pas le confinement, mais l'ermitage. Le fait que j'ai décidé de délaisser les réseaux sociaux, de consacrer vraiment mon temps à la lecture. Donc, صباح وليت كي نوض, حنا الغلطة كاع اللي نديروها صباح كي تنوض تروح ديريكت للسمارت فون قبل ما ترقد, tu es collé à ton smartphone. Facilement تفوت ساعة ساعتين normal. Donc غير تفوت on a l'impression que les images qu'on voit, ce qu'on lit, les vidéos اللي نتفرجوهم بلي on apprend quelque chose, mais au fond on n'apprend rien, vraiment rien. Déjà on oublie tout parce que en fait on a appris, c'était consommer l'information, c'était consommer pour consommer, parce qu'en fait on n'est pas conscient, on n'est pas présent. Donc je sais pas. Et moi, ça m'a fait énormément de bien d'arrêter les réseaux sociaux pendant la période. Déjà, je vous en ai parlé. Et déjà, j'ai lu beaucoup et j'ai fait des tas de choses. Mais bon, pour revenir à Sylvain Tesson, alors c'est un livre que j'ai lu autrefois, mais j'ai recommencé parce que وقت وعاود جا كيما نقولوا. Sylvain Tesson décida يروح يعيش 6 شهور en Sibérie. Lui, il est très fan de Russie, au bord du lac Baïkal. في une cabane تاع chasseur ويقعد 6 شهور من المشتى حتى اللي يجي الصيف. Et يدي معاه un stock de nourriture, يدي معاه un stock de livres, une énorme caisse, des carnets باش يكتب bien sûr, de la vodka. Et il vit tout simplement. Il observe tout le temps le lac, comment il est, il observe tout le temps la nature. Sa façon de parler est tellement légère, mais en même temps tellement profonde. C'est ce qui a fait que j'ai toujours été fan de lui. Donc, quelque part, c'est pas forcément pour que toi tu vives la même chose ou là pour que, mais c'est bon de savoir comment un grand esprit, déjà les raisons pour lesquelles il a décidé de mener cette expérience, on a été un peu contraints. On a été obligés de nous enfermer chez nous. Et voilà, tu apprends comment il synthétise, qui fait avec les bienfaits d'un ermitage, comment ça transforme un homme qui fait de l'eau. Donc bref, je recommande Sylvain Tesson et les lectures déjà. Alors c'est grâce à lui aussi que j'ai connu le livre de Sławomir Hawicz. Je sais pas comment ça se prononce parce que c'est polonais à la base. À marche forcée. Alors Sylvain Tesson par exemple, ce que j'aime bien chez lui, c'est le fait qu'il prenne
un livre ou l'afsa عجبته ولا ويروح sur ses traces comme si c'était une enquête. Donc en lisant ce livre, il a écrit L'axe du loup. خاطر جاي نعاود نحكي لكم عليه. C'est quoi l'histoire de le livre? C'est au temps de la Deuxième Guerre mondiale, donc le nazisme, où les gens كانوا déportés, donc كانوا يدوهم في les camps de concentration باش يخدموهم. Alors كاين جماعة ولا واحد en particulier هذا l'auteur, il a décidé de fuir parce que كانوا يدوهم يخدموهم عندهم طرف خبز وفنجان قهوة في كاع نهار، وكاع نهار هما يخدموا ما يحبسوش حتى لليل. جونغ الناس كانت تموت، ما كانتش تموت بالجوع ولا بالضرب ولا كيسموه، كانوا يموتوا باغ épuisement tellement كانوا يخدموا. Donc ils décident de fuir، donc تبعوا معايا من la Russie. Et pour eux, le point de sécurité qu'il faut atteindre, c'est ou les Indes ou la Chine, لتحت. Donc ils vont traverser déjà une bonne partie de la Sibérie. تاني كانوا حدا le lac Baïkal في هذاك le camp de concentration. Ils vont traverser une bonne partie de la Sibérie, la Mongolie, le désert, et يوصلوا le Tibet. Donc ils vont traverser aussi une partie de la chaîne de l'Himalaya avant d'arriver aux Indes. Et le texte est beau. Il décrit comment ils ont failli mourir plusieurs fois. يعطشوا كيفاش يجوعوا كيما ils ont dû s'en sortir. La partie la plus difficile, c'était le bird en Sibérie parce qu'ils se sont enfuis avec presque rien du tout. C'est vrai, ils avaient volé des poux le camp pour faire des chaussures. Ils ont essayé de chasser, ils ont essayé de pêcher des poissons. Les parties Gachébit, c'était là où ils étaient reçus par les villageois, en particulier en Mongolie. Et c'est incroyable, genre, gars les gens, ça me rappelle les gens le sud de Tana, genre gars les gens qui vivent dans les villages, qui sont immergés dans la nature, ils sont dotés de l'hospitalité. Il est heureux de recevoir quelqu'un. Donc, عنده حاجة قليلة يقسمها معاك, il est heureux parce que راه متهلا فيك, parce que عطاك un lit pour dormir. J'ai beaucoup aimé. Déjà, à un moment donné, قال صاحبه باللي c'est incroyable, il se donne du mal pour réparer ou là pour effacer la douleur ou le mal qui nous a été fait dans le camp. Et c'est vrai, comme si le monde était divisé en deux. Wahdin, ils sont là pour faire du mal, mais Wahdin, ils sont là pour compenser, pour améliorer, pour rendre le monde meilleur. Et voilà. Alors, le livre d'après, c'est Edward O. Wilson, L'avenir de la vie. Edward O. Wilson est un grand biologiste contemporain. Alors lui, il fait la promotion de la sociobiologie, c'est-à-dire il observe les insectes qui vivent en société, en particulier les fourmis. Donc il fait يتعاونوا كيفاش, et ça peut être des modèles intéressants pour l'humanité. Le livre قريته, enfin شريته pendant mes études de pharmacie. يعقلك كانت كاينه على ليبراري دار الغرب en face les JMO. كانت بدات تبلع هي وبداو يليكيدو, donc tout était à moitié prix. Donc j'avais acheté un paquet de livres وهذا il était à 700 dinars, donc chez Lito à 350. Et là, Edward O. Wilson se pose la question sur l'avenir de la planète. La nature, on est en train de la dégrader. Qu'est-ce qu'elle va devenir si on va continuer à se comporter comme ça? Et le plus beau, c'est qu'il commence avec une lettre adressée à Taureau. Taureau est l'un de mes auteurs préférés. Et il dit à un moment donné, il dit ça ne m'étonne pas que tu drop 5 km, peut-être plus. La plante flénia, elle a donné des fleurs au lait là. En fait, oui, tous les biologistes, quand ils s'intéressent à un phénomène naturel, ou là une plante, ou là un animal, ou là, ils vont y revenir plusieurs fois. Même, ils donnent plusieurs jours de leur vie, parfois ils parcourent plusieurs kilomètres. باش يروح يشوف هذيك لا plante, quand est-ce qu'elle a changé de couleur, quand est-ce qu'elle a donné des fleurs ou des fruits. Et la phrase qui m'avait marqué le plus dans ce livre, c'est quand ils disent c'est vrai, l'humanité est en train de s'enrichir, que notre mode de vie il est en train d'évoluer, qu'on peut se soigner mieux, qu'on mange mieux, tout ça. Mais nous le faisons au détriment de la planète. Nous sommes en train de perdre quelque part. Donc on ne peut pas gagner à tous les coups.
Au début, comment il décrit كيفاش l'homme il est en train de saccager, de piller la nature, كيفاش راه يخسر فيها، كيفاش ما راهش يعطيها la chance de se régénérer, c'est déprimant. La disparition des espèces, les forêts qu'on est en train de raser pour en faire des villes ou là pour en faire des champs de culture. Pour quelqu'un qui est touché par la question de la nature, أقسم بالله غير depresse. Mais ça ne s'arrête pas là. Genre, plus il évolue dans le livre, plus il va vers des solutions. Plus il nous démontre comment ce n'est plus intéressant ou là c'est se condamner. C'est condamner l'humanité le fait de continuer à vivre de cette façon. Et donc au fur et à mesure, il va vers les solutions, vers les choses qu'il faut éviter. Donc lui, il ne dit pas qu'il faut arrêter de vivre, qu'il faut arrêter de s'abuser ou là, de produire ou là. Mais il faut repenser notre mode de vie, il faut repenser notre mode de production, donner la chance à la nature de se régénérer. Donc là, apprendre à cohabiter avec elle. On ne peut plus continuer à détruire cette chose qui est la vie elle-même. C'est pas normal. On peut pas continuer à vivre dans le ciment, à produire comme ça, en détruisant la nature. Donc, pas de nature, pas de vie, ça, on le sait. Donc, le livre, il se termine sur une note positive et c'est vraiment une claque à recevoir sur le visage. Ensuite, Jack London, les vagabonds du rail. Alors, bizarrement, contrairement à Wish Nqara, j'ai pas beaucoup aimé ce livre. Genre, j'avais une haute opinion du Jack London, mais bon. Possible que parce que ça a été son premier livre, donc son style littéraire n'était pas encore raffiné, ou là n'était pas encore... Donc il décrit sa vie de vagabond, كيفاش كان يسوفري من الجوع من البرد, كيفاش كانوا voyager في الtrain en noir. Et il décrit les débuts des Amériques, comment ça a été, الناس كيفاش كانوا فقراء ولا واحد اخرين كيفاش كانوا riches. Je me suis forcée un peu pour le finir. Et bon, j'espère mais je n'envie de les autres Jack London les راهم عندي. Alors, encore une fois, Sylvain Tesson, Une vie à coucher dehors. Alors, c'est un ensemble de nouvelles, super bien écrites, qui ont l'ironie du sort, ou là de l'histoire, ou là de... Donc, c'est des petites histoires à lire doucement, gentiment. La Kahina de Gisèle Halimi. Alors, j'ai déjà lu la Kahina, donc je connais les grands détails de sa vie. Elle m'a intéressée comme Amiratine Hinen, comme quoi c'est un personnage vraiment phare de l'histoire de l'Algérie. Et j'ai appris même d'autres détails, les كنتش نعرفهم من قبل. Par contre, c'est un livre que j'ai lu aussi difficilement. Alèche, quelque part, il y a eu beaucoup de répétitions. Généralement, quand on parle d'un roi ou d'un personnage dont on est en train de faire la biographie, on épuise les caractères Théo, ou même les défauts Théo, on goûte celui qui a fait ça, celui qui était comme ça, celui qui a... Et là, on utilise ça tout le temps. On retrouve ça dans le récit historique, dans les récits historiques, et en particulier dans les contes, ou des livres comme le Coran. Mais Hinaya, c'est absolument les mêmes phrases qui ont utilisées tout le temps et partout. Et ça a fait que vraiment, il y a trop de répétitions au début des paragraphes et même au milieu. Et là, j'ai commencé à pratiquer la lecture rapide. La lecture rapide, c'est tout sans vraiment ralentir ou les تحبس عند الكلمات ou la prendre ton temps pour les absorber. Parce qu'en fait, comme ça ne m'apportait pas grand-chose à cause de la répétition, je devais essayer de le finir rapidement. Mais en somme, on apprend beaucoup de choses, surtout pour les gens qui ne connaissent pas ce personnage. Contes des sages berbères. Alors, ce genre de livre, je ne les lis jamais d'une traite. C'est comme ça, c'est... Qui m'a plat à gâteau. Et donc, par exemple, tous les soirs, qui nebda la séance à la lecture, c'était lire un conte ou les deux, même 3, parfois jusqu'à 4, ça dépend l'envie. Et ce genre de livre, j'aime bien les lire tout en greffant
dessus des images tout en les animant. Les autres livres, généralement, s'il y a de l'animation qui se passe dans ma tête, ça vient tout seul, وحدها. Mais dans ce genre d'ouvrage, c'est voulu. Anna, je la provoque. Donc, il y a des personnages, comment ils sont décrits, comment ils sont, qui fait chez Hadro. Et là, j'essaie tout le temps d'imaginer. Et puis, c'est tiré directement de notre patrimoine. C'est vrai que ça parle un peu de l'Andalousie, parce qu'il y a eu des Berbères là-bas. Mais aussi, ça parle du nord de l'Afrique. Ça aide à imaginer la vie كيفاش كانت بكري الناس تاع بكري كيفاش كانوا كاينين كيفاش كانوا عايشين comment ils se déplaçaient comment ils se portaient et c'est aussi plonger dans l'enfance en fait genre puisque c'est des histoires ça peut être du Noun, t'as des marabouts, t'as des sages, t'as des sorciers et voilà. Alors Darwin et le darwinisme, moi je m'intéresse beaucoup à ce monsieur, en particulier la fascination qu'il avait pour la nature. Moi, j'aime pas quand on le condamne dans cette phrase, c'est lui qui a dit l'homme descend du singe, mais je préfère qu'on s'intéresse à lui dans sa vision de la nature, comment il a étudié, comment il en a fait le pilier de sa vie. Le voyage, l'idée fil bdia tahiyatu et tout. Mais le livre, donc, il explique en gros la théorie Tao, mais aussi comment elle a été utilisée après par les biologistes ou des sociologues, dans le sens où la théorie Tao, on la résume في البقاء للأصلح مش البقاء للأقوى. Et donc les sociologues ou les وحدين كان عندهم تخمام كيما تاع هتلر genre تاع les races ou les gens qui sont inutiles ou là handicapés ou là il vaut mieux les éliminer et c'est horrible. En gros l'auteur il le défend le mauvais usage de la théorie. Tada! La peste تاع Albert Camus. C'est un livre que j'avais lu autrefois et naturellement, on ressent le besoin de le lire en cette période parce que vraiment partout. Déjà qui بديت نقراه عاود حطيته جبت mon carnet وكتبت comme si j'allais écrire à Albert Camus pour lui dire c'est incroyable, c'est comme si vous étiez parmi nous. كيفاش يحكي على l'évolution تاع comment la maladie تبدا كيفاش الناس ما يدوهاش في la maladie زعما c'est quelque chose encore loin. C'est ce qui s'est passé chez nous, c'est ce qui s'est passé partout dans le monde à cause du Covid-19. Et donc, on bat qui fait la maladie, elle commence à gagner du terrain, comment les gens commencent à s'inquiéter, comment ils se comportent. Mais les rues deviennent désertes. Et puis, كل واحد زعما dans son coin قاعد يقرا وين la maladie تلحقلو ولا ما تلحقلوش. Et l'évolution des personnages, genre, il décrit des événements, il t'emmène dans un voyage philosophique. Parfois, c'est difficile. Il faut vraiment se concentrer pour باش تلحق وراه يحوس يوصلك. Sinon, moi, quand كي نحس باللي je n'ai pas atteint encore avec le degré, je me dis que ces livres sont à relire. كاين des livres اللي تقراهم il faut plusieurs lectures باش توصل للفond comme si c'était des couches هكا تبدا تقلح فيهم. Et donc ce livre m'a donné envie d'un coup de lire Albert Camus. Donc L'Envers et l'Endroit et Le Premier Homme. L'Envers et l'Endroit, c'est les premiers écrits d'Albert Camus dont il n'est pas tellement fier. C'était à la hiatou en fait de jeune homme. Où là, il décrit là où il a vécu à Alger. Donc, vous le savez, Albert Camus est un auteur français qui a vécu en Algérie, fait وقت الاستعمار, qui est né ici. Oui, il est né en Algérie. D'ailleurs, il le raconte dans ce livre. Alors, هاد الكتاب تاني, il allait peut-être pas voir le jour parce que le jour où Albert Camus كان في une voiture ou d'un accident, il était mort sur le coup. Ils ont trouvé le manuscrit في المالا تاع اللوطو. Et c'était sa fille qui avait décidé de publier ce livre. Et là, c'était une quête vers son père qu'il n'a pas connu. Pour ne pas vous spoiler, je vous donne juste les détails le plus important que vous pouvez trouver ailleurs. Voilà, il s'était venu vivre, à peine vivre en Algérie. Son père a été rappelé parce que ça a été la guerre, donc il a été engagé. Et à peine Zama sur le front, mettre presque quelques jours après, d'un éclat d'obus dans la tête,
et l'état cherche sa mère, c'est la lettre avec هذاك l'éclat d'obus. Et là commence son histoire, son enfance dans les quartiers d'Alger, la pauvreté, comment il a grandi, où il a commencé à se rendre compte de هذيك la pauvreté, comment il a commencé à en être, à en avoir honte. Et c'est très beau, c'est très très beau. En tout cas, ça m'a fait du bien de plonger dans Albert Camus. C'est un homme à connaître. Et ça m'a donné, en fait, ça m'a fait penser à une autre pauvreté d'un autre petit garçon, Fihadi, l'Algérie, colonisée par la France, et qui n'est autre que Omar تاع دار سبيطار تاع Mohamed Dib. La pauvreté, finalement, je me suis dit, elle a des degrés. Genre, quand Albert Camus, ils étaient très pauvres, ils avaient du mal à s'habiller, à vivre et tout, mais ils avaient à manger, par exemple, et tous les jours. Fi Dar Sbetar, on n'avait pas à manger, même pas le pain. parfois c'était du pain sec لا ماما عيني كانت تيتخزناه ولا تشوف كي دير وتقسم وتحبر وتدبر وخطرة على خطرة كيما يقولك خطرة في الزمان ياكلوا دو كسكس ولا تكون عندها فرينة وتصنع بها كش حاجة. Mais Omar, comment il est décrit dans le livre, c'est djihan tout le temps. Et vraiment, ces deux pauvretés sont super différentes. La pauvreté d'un Français en Algérie, la pauvreté d'un Algérien en Algérie. Et يحكي تاني كيفاش la guerre d'Algérie elle a commencé à germer, les فلاحين اللي بداو يديروا la grève, et ça te révolte كيفاش الناس في أراضيهم تاعهم بلادهم يجوا ناس واحد اخرين من بلاد واحد اخرى يدوهم لهم ويخدموهم في هذوك الأراضي pour un salaire misérable. Et en plus, يقعدوا يتسبوا كيفاش يديروا باش يقلعوا لهم هذاك لو سالير. Donc en créant des amendes, en créant des impôts. Et les gens ما ولاش يتلاقاو باش يعيشوا, الناس ولاو يموتوا هكا زعما gratuitement. Et bref, c'est un bon livre à lire. Il fait partie de la trilogie. Écoutez, déjà قريت les deux autres qui sont Le métier à tisser et Dar Sbetar bien sûr. Edip est un grand homme. Alors, ça m'a donné envie de lire Mouloud Fir'aoun, La terre et le sang, tout de suite, parce que comme je suis fan تاع الصحراء, الناس تاع الصحراء والعيشة تاع الصحراء, je suis aussi fan de la région de Kabylie. Et en fait, l'auteur, c'est un roman, mais il vous plonge carrément dans la vie تاع القبائل في وقت l'Algérie française تاني. Il te décrit la misère اللي كانوا عايشين فيها, leur attachement de la terre qui est incroyable, genre القبايل يتقتلوا قلعلو الجلد قلعلو اللحم وما تقلعلوش الارض تاعو. جونغ واحد الا وصل لبيع الارض تاعو باسكو باغ اكزومبل ما تلقاش باش ياكل ولا ما تلقاش باش يعيش, c'était vraiment l'extrême, il n'avait rien d'autre à donner ou à sacrifier. Et un Kabyle sans sa terre, c'est rien pour lui. Même si هذيك الارض زعما معروفه باللي elle n'est pas du tout agricole parce que جايه في جبل, donc ينوضوا فيها غير الشجر تاع الزيتون وتاع الكرموس. Mais à part ça, il n'y avait absolument aucune ressource de revenus. Mais là, Mouloud Fir'aoun, il a le pouvoir de vous plonger dans l'intimité de cette société. Comment il décrit les villages, comment il décrit les rues, Zribet, la vie à l'intérieur des maisons, Tejmaht, les champs. Même الناس كيفاش ولا la société kabyle comment elle était, الناس كيفاش كانوا عايشين la misère تاعهم, كيفاش كانوا يشكوا بعضهم بعض, comment parfois ils prenaient leur mal en patience. le fait اللي كانوا يرسلوا leur même le fait اللي كانوا يغيروا من بعضهم بعض باسكو واحد عنده بقرة واحد عنده ولد alors que واحد اخر ما عندوش. Pour survivre, finalement, cette société a connu le phénomène de l'émigration. Donc beaucoup d'hommes en bonne condition partaient en France, dans des mines certainement, ou là pour construire comme des maçons et tout, ويرسلوا الدراهم لمواليهم باش يقدروا يعيشوا. Moi, j'ai aimé m'immerger dans cette époque-là, dans cette société-là. Et il y avait un phénomène très bien, très plaisant. Genre, au fur et à mesure que je lisais, au fur et à mesure que l'auteur décrivait son village ou la vie là-bas, j'avais des images de Kabylie qui me venaient directement de mes voyages. En fait, les livres, le fait de lire,
ça alimente directement mes voyages. Donc je ne voyage pas de façon juste touristique. Genre mes voyages deviennent documentés, plein d'histoires, plein d'images. Ah donc on m'a dit que la dimension magique et en même temps historique, mais vice-versa. Mes voyages me permettent aussi d'alimenter mes lectures. Donc là, les visions تاع les montagnes de Kabylie, même le cimetière qui fait شحكي عليه, le soleil, comment il se couche derrière les champs, les maisons, les toitures تاعهم وكاع. Genre comme si finalement mes voyages, avec tout ce qui se passait, c'est une énorme bibliothèque d'images, mais aussi d'odeurs, mais aussi de sons. قاعد صوالح كانوا يرجعوا لي en même temps que je lisais. C'est un beau phénomène à développer. Alors, naturellement, après, je suis partie relire Albert Camus, Misère de Kabylie. C'est un livre que j'ai قريته plusieurs fois, autrefois, mais عاودت رجعت له هاد الخطرة parce que c'est la Kabylie, parce que c'est Albert Camus. En fait, les colons بكري, que ce soit France ou l'Espagne ou l'Angleterre, quand ils ont commencé avec la vague de colonisation, ils disaient que les terres lointaines اللي راهم يروحوا يدوهم sont habitées par des sauvages. وهما من يروحوا لهم راهم يدوا لهم la civilisation. Et bien sûr, c'était un énorme prétexte pour piller ces terres et les richesses تاعهم. Donc, France, quand elle s'est installée en Algérie, et elle a commencé à parler de ce qu'elle a fait en Algérie pour ce pays ou pour la société qui m'est présente. كانت ترسل des journalistes في هاد les zones pour qu'ils parlent de ça. Albert Camus a été l'un de ces journalistes. Mais Albert Camus من راح ما تلقاش ما قدرش يدير واش راهم يقارعوا منه parce que finalement il n'a rien trouvé. Il n'a pas trouvé des sociétés اللي بناو لهم ولا développéوهم ولا il a trouvé qu'une société, surtout la Kabylie اللي راح لها, qui était plongée dans la misère. اللي يقلوا لها كاع les ressources تاعها, des gens qui ne pouvaient pas se soigner, qui ne trouvaient pas à manger. كانوا par exemple يتمشاو يومين sur le dos d'un âne باش يوصلوا عند طبيب ولا dans un centre de santé. اللي قلت لكم ما عندهمش ياكلوا, كانوا يقارعوا tous les 3 mois يقسموا عليهم par exemple القمح. اللي كانوا يروحوا يحطبوا في لا فوري ما يقدروش يرجعوا parce que الثلج قطع لهم الطريق, donc c'était des vieilles dames qui mouraient en route. C'est un livre révoltant qui تقراه, ça il est douloureux. Et moi, ça m'a fait vraiment mal, c'était plongé, genre, on a beau qui m'يقول لك نقراو على الاستعمار ولا يحكوا لنا ولا, mais les livres quand même restent des archives vivants, mais touchants, ça vous pique. Et j'avais mal que les Algériens ne connaissent pas ce livre. أنا تلقيته ينباع في التروطوار à 200 dinars seulement, عند واحد السيد. Ça m'a intéressée naturellement, هكا كي تشوف le titre. Et je l'avais emporté avec moi dans mon voyage en Kabylie. في النهار كنت نفواياجي نحكي مع الناس نديكوفري, et في الليل c'était lire pour retrouver هذه la Kabylie اللي حكى عليها Albert Camus. Et je le recommande. L'île au trésor, Robert Louis Stevenson. علاش جاني هاد الكتاب في راسي؟ Il est vieux en plus, ils sont très très bons. Il fait partie de ma vieille bibliothèque, un livre de poche. Parce que, en fait, je suis une petite consommatrice de Netflix. De temps en temps, je regarde une série qui soit intéressante. Alors, comme pour les romans ou les livres, tant que c'est historique, ça m'intéresse au plus haut point. Donc, la série اللي راني نتفرج فيها en ce moment, c'est Black Sails. Et ça parle de la vie des pirates, من وقت على découverte du nouveau monde. Donc, والبدايات على les États-Unis qui كانوا عاد des Anglais ساكنينها. Et là, c'est plongé dans l'univers des pirates. C'est un univers cruel, mais c'est aussi un univers drôle, mais plein d'aventures et on en apprend des tas de choses sur avec l'époque. كيفاش كانوا عايشين, كيفاش il y a un trésor là-dedans. Alors, la série, il y a des personnages qui sont vrais, comme le capitaine Rackham, Charles Vane ou la Barbe Noire, Teach. Mais il y a aussi des personnages qui sont fictifs. J'ai vu directement le livre qui sont le capitaine Flint et Long John Silver. Et c'est aussi bon de les suivre, comment ils évoluent, qu'est-ce qu'ils deviennent. La série surtout, elle est très bien réalisée. Les lumières, les couleurs, les personnages,
les costumes, tout est beau. Et même le livre aussi, d'ailleurs, comment il est décrit. Donc, il y a un trésor là-dedans, il y a une carte, il y a des aventures. Donc voilà, c'était un plongeon dans l'univers des pirates. Pierre Alapri, vers la sobriété heureuse. Alors, c'est un monsieur que vous devinez, que je dois aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un livre aussi que j'ai lu autrefois, mais parce que j'ai ressenti le besoin. Alors, Pierre Alapri est un spécialiste en agroécologie. C'est lui qui a mis en avant le conte dans le colibri qui essaie de sauver la forêt avec son petit bec. Mais j'ai beaucoup aimé l'introduction du livre où il raconte comment un forgeron du désert qui vivait de façon paisible avec sa famille, qui travaillait, qui mégologue de l'artisanat et qui était parfaitement heureux. Et en fait, le tableau, il imagine tout de suite, surtout les gens qui Sahara, ils vont retrouver la même chose. Et c'était aussi le genre, quand il reçoit un client, il lui sert une tasse de thé, ce qui se passe toujours dans le désert algérien, chez certains magasins. Et puis, donc, le forgeron, voilà, il est décrit, lui, comme ça, et son fils qui est tout le temps là, en train de l'admirer, avec le bruit du marteau dans le fond. Mais voilà, France Arena, elle explore l'Algérie, elle commence à explorer le sud, et on découvre le charbon, et automatiquement, on installe des mines. Et automatiquement, on fait travailler des Algériens pour des salaires misérables. Et là, la société commence à changer profondément. Ses rapports, son économie, le marché taha. Et donc, par exemple, c'est la fin pour des gens comme ce monsieur-là, qui sont des artisans. Donc, ils ne peuvent plus subvenir aux besoins de leur famille. Et là, le monsieur, il se retrouve contraint à donner son fils à un couple de Français, les radis Yidou Herbo. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler dans la mine. Et ce petit garçon n'est autre que Pierre Lapri. Alors lui, je vous cache pas, voilà, vous devez connaître un peu le principe où il invite à adopter carrément la pauvreté, ce qu'on appelle maintenant la sobriété. Genre vraiment arrêter la consommation, se passer du matérialisme, l'éliminer sous toutes ses formes. Et il raconte sa vie, comment lui, il a essayé d'obtenir un morceau de terre pour le travailler, comment il a abandonné son travailleur alors que c'était un technicien ou un ingénieur ou quelque chose comme ça. Et comment il a réussi quand même le challenge de développer ce projet. Et l'agroécologie est devenue ce que nous connaissons. Et c'est un monsieur qui a beaucoup voyagé, qui a donné beaucoup de conférences, donc intéressez-vous à lui, il donne beaucoup de solutions, c'est un sage, c'est un philosophe, donc c'est pas juste faire pour faire. Il vous plonge dans cette poésie que devrait être la vie. Voilà. Ah, on y arrive à la fin. Henri David Thoreau. Alors ici, c'est la désobéissance civile et la vie sans principe. Et Walden, ou la vie dans les bois. Henri David Thoreau, je sais pas, c'est peut-être maintenant pour le moment mon auteur préféré. Ouais, je pense que je peux dire ça. Déjà, où tu peux en avoir juste un seul ou là, ça sera celui-là et pas un autre. Si je pouvais l'emporter dans un voyage, je sais pas, dans le delà ou là, je veux que ce livre soit avec moi et tout le temps. J'ai décidé non seulement de le lire, mais de le lire plusieurs fois, de le méditer, de l'analyser. Tellement c'est un concentré de choses incroyables. Ce gars, tu te dis c'est incroyable que ce gars existe. Alors, pour résumer, Henri David Thoreau, il a toujours resté rejeté la société les Canaïchia. C'était voilà, les Amériques sont là, ils ont commencé à se former en État. La société américaine, elle est là avec tous son nouveau mode de vie, de consommation, de la recherche de la richesse. Et donc lui, il critique tout le temps ses concitoyens, comment il plonge dans le luxe, comment il plonge dans la consommation. Lui, il refuse tout ça. Il décide de vivre de peu. Pour lui, on n'a pas besoin d'autant. On n'a pas besoin même pas de posséder, puisque vraiment, la terre ne nous appartient pas. On est là pour vivre, pour accomplir vraiment
une certaine mission. Et d'ailleurs, par exemple, il décide de ne pas payer les impôts. En fait, il pense à tout, hein, donc il donne des idées sur l'économie, sur la politique, sur la société. Il a vraiment touché à tout avec son... C'est un vrai génie. Donc il décide par exemple de ne pas payer les impôts, parce que pour lui, هادو les impôts وين راهم يروحوا في la guerre du Mexique ou l'esclavage. Pour lui, il est hors de question qu'il donne son argent pour ces phénomènes-là. Et ويروح للحبس على جال هادي. Alors, à la fin, qu'est-ce qu'il décide? Il décide, يروح يعيش au bord d'un lac qui s'appelle Walden, de construire une cabane lui-même, يبنيها بروحه, ويبدأ يزرع aux alentours, donc loubia, maïs et tout. Et il cherche son propre bois, يروح يعوم في le lac. Alors, l'activité principale qu'il fait, c'est observer la nature. Et c'est méditer, genre, il est tout le temps là à observer le lac, في المشتى, في الصيف, les arbres qui l'entourent, les plantes, les animaux qui lui rendent visite. Et donc, si on peut résumer, Henri David Thoreau, il a parlé de l'écologie, il avait des tendances à être végétarien, adepte de do it yourself, du survivalisme, du minimalisme. Déjà, يحكي بلي كان عنده 3 حجرات محطوطين فوق البيرو، mais كانوا يتغبروا chaque fois il est obligé يمسحهم مليش دار قاسهم pour ne plus les avoir sur comme une charge mentale. Et bref, je vous disais, ce monsieur est un génie. C'est le livre qui m'a pris le plus de temps, qui m'a donné le plus à réfléchir, bien que قريته déjà من قبل. سطرت بزاف، كاين بزاف كلمات، كنت نحبس قلت لكم ونخمم. En fait, le fait de s'arrêter sur certains passages, où tu les relis à ta vie, tu les appliques à toi, à ton mode de vie. Et ça t'aide à réfléchir, à trouver des solutions, à comprendre des phénomènes, toi, ou la vie autour de toi. Donc, moi, je note souvent au début du livre au crayon, comme ça, je réutiliserai ces notes après. Et bref, راكم باغيين تديكوفروها كسيد مجهد ولا في حياتكم، راكم باغيين تردوا حياتكم مجهدة، صاحبوه Henri David Thoreau. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Bref, voilà, c'était mes lectures en tout qui m'a goûté comme 22 livres. Genre, quitte. Le temps passe lentement, c'est incroyable. Quand on prend son temps, on a l'impression qu'on possède infiniment plus de temps. Pourtant, je n'ai pas fait que lire. عشت حياتي normal. Alors, je cuisine. خملت الدار parce que on a rarement l'occasion de le faire quand on a une vie normale. On sort, on travaille dehors et tout ça. Et je me suis occupée de mon jardin, de mes plantes. J'ai médité, ريحت, وليت نرقد بعقلي. D'ailleurs, c'est ce qui m'a aidé à améliorer mon état de santé. Par exemple, je n'ai plus beaucoup mal à la tête comme au début. Je respire mieux avec les quelques exercices que j'ai commencé à faire. Alors, pour finir de la vidéo, j'aimerais beaucoup remercier les gens qui se sont inquiétés pour moi. Ils m'ont fait remarquer, Zama Galouli, en absence, s'est fait sentir. Il y a eu un certain vide, qu'ils appréciaient tellement mes publications qu'ils attendaient avec impatience que je revienne. Je réponds petit à petit parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages. Merci à tous, merci de m'avoir écouté, merci. Je sais pas, je ressens plein de gratitude en ce moment. Alors, comme d'habitude, si vous avez apprécié mon contenu, si vous voulez me soutenir, vous pouvez partager bien sûr. De ma part, je vous assurerai que je continuerai à produire de bons contenus comme j'ai toujours essayé de le faire. تهلاو في رواحكم. أيوة ونقول لكم على prochaine vidéo.